On se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'écho. Nous sommes le lundi 13 juin. Bon, la nouvelle du jour, il n'y a pas grand chose à dire, hein. C'est bien évidemment l'horreur en Floride, nuit d'horreur en Floride, c'est la une de tous les journaux. Pas de commentaires, je crois qu'il y a suffisamment de commentaires, à part bien évidemment nos pensées aux victimes et à leurs familles. Par contre, aucune pensée vraiment pour la CGT demain, qui malgré le fait qu'elle a tout obtenu, car elle a tout obtenu, sachez-le, notamment à la SNCF qui est un de ses bastions, elle en a fait un bastion qu'on ne pourra plus jamais réformer, et donc demain, journée de grève à nouveau, nouvelle grève aussi à Air France, enfin vous connaissez l'histoire, rien ne change, c'est toujours la même chose. Alors ce qui a changé par contre, ça fait quand même des semaines qu'on vous dit qu'on est fasciné par le fait que les marchés considèrent que le Brexit n'était pas un risque, hein. On en a fait des éditos sur ce sujet, et puis voilà qu'il suffit d'un sondage, alors qu'on sait que tous les sondages vont s'avérer totalement faux, on ne sait absolument pas ce qui va sortir des urnes le 23 juin, c'est-à-dire dans un peu moins de 10 jours, eh bien, un sondage est sorti donnant le Brexit largement gagnant, et du coup les marchés sont rentrés dans une totale panique, hein. Le CAC est redescendu sur 4300. On a ce matin l'Asie qui est en chute libre, avec le Nikkei qui est en baisse de 3%, l'euro qui chute, le yen qui est la valeur refuge qui a explosé ce matin avec un dollar yen qui est en dessous de 106. Et on a une nouvelle phase pour la campagne du Brexit, c'est-à-dire qu'elle devient extrêmement violente. Alors maintenant, le nouvel argument des gens qui sont en faveur du Brexit, c'est que la Turquie viendrait rejoindre l'Union européenne, et donc à partir de là, on ne pourrait plus contrôler l'immigration, puisque la Turquie, c'est la porte sur la Syrie et tous les autres pays, et donc ça serait un drame. Tous les coups sont permis pour essayer de gagner cette campagne. Les partisans du Brexit sont d'une violence absolue. Cameron va devoir enlever les gants s'il veut avoir une chance de gagner ce référendum. Intéressant, un article en première page du FT, Financial Times, la communauté des hedge funds est plutôt en crise, hein. Alors, ils gagnent très bien leur vie, merci pour eux, mais ils rapportent très peu d'argent puisque les performances sont nulles. Et le Financial Times parle du seul fonds qui gagne beaucoup d'argent, 970% en 10 ans, avec des années à plus de 60%. C'est un fonds qui s'appelle Cumulus, et comme son nom l'indique, c'est un fonds qui joue sur la météo et les dérivés climatiques. Alors, comme la météo est pourrie, si au moins on pouvait gagner de l'argent en ayant la pluie tous les jours, ça serait au moins une bonne nouvelle. Un sujet dont on va parler de plus en plus, là aussi dans le FT, c'est les dettes colossales qui s'accumulent en Chine, dans les banques et dans les entreprises. On y reviendra. Et enfin, un dossier intéressant sur les taux d'intérêt. Alors bien évidemment, nouveau record encore vendredi, hein, les taux d'intérêt qui continuent de baisser. Le nouveau milestone, le nouveau palier qu'on attend maintenant, c'est les Bund, les taux à 10 ans allemands qui sont à 0%, qui passeraient en négatif, qui viendraient donc rejoindre et la Suisse et le Japon. Figurez-vous que l'ensemble des emprunts à taux négatif est maintenant d'un montant d'emprunt d'État, hein, de 8 000 milliards de dollars. 8 000 milliards de dollars, c'est juste totalement colossal. Et ce qui est intéressant dans l'article du Wall Street Journal, c'est de montrer à quel point, en fait, malgré des taux négatifs, la croissance est molle et l'inflation est basse. C'est-à-dire que ces politiques, à la fois, sont inefficaces, soit elles sont inefficaces, soit les forces déflationnistes sont tellement puissantes qu'elles ne peuvent rien y faire. Voilà, restez avec nous pour une semaine qui risque d'être très agitée.